l'Éternel accompagne le pas du juste. À savoir aussi que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Chers téléspectateurs de Maïmouna Télévision, salut. Honoré de recevoir vos appels ainsi que messages de partout dans le monde, nous suggérons conseils ainsi que critiques. Très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Cela nous prouve que Maïmouna Télévision est suivie de partout. Parce que Maïmouna Télévision est côte à côte partout. La première chaîne de la diaspora congolaise, la 16e chaîne du bouquet Orao Télécom. Encore très heureux parce que vous êtes toujours là à vos postes en train d'attendre votre rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi à partir de 21h30 GMT. Pour aujourd'hui, votre émission Star Zone. Votre émission Star Zone reçoit pour vous un éminent chanteur, un frère qui chante de la part de l'Éternel, qui parle de la part de l'Éternel par la chanson. Ce frère qui nous a emmenés prier avec ses chansons. Amemabiso na troni ya Nzambe, toyebisa Nzambe ba pose imité manabiso par sa voix, par ses compositions, par la profondeur de ses chansons. Alors, avant de le recevoir sur nos plateaux, allons-y souffler un peu la musique. Quelque chose que nous propose la réalisation et revenons tout juste après pour découvrir de quel artiste il s'agit. Tango bato bakotombola banana bato tupe biloko bikelama biso tokotatola mpe tokoyemba ete ya motu ya kaka yo Yesu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire encore ce que toi tu es réellement pour nous, Seigneur. Kakayo, kakayo, ya 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 motu ya kakayo, kakayo, ya ya oh, toyebi mosusu te kakayo ya ezoleka maloba na ngai kakayo ya sekele ya motema na ngai yango nalingi koyebisa yo olingo ndenge nini lekulusu olati nzoto ya moto omibondi lokola mbeka kasi nyonso moto atali pamba nini bapesaka que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dawida beta nzenze lolenge que tout ce qui respire loue l'Éternel. Makasi ya kosala mokano na yo pesanga bolingo ya kolinga maloba na yo tia mafuta na loyemo na ngai. Ok, donc quelque part vous vous êtes senti trahi. Si vous voulez, pas vraiment. Moi, c'est vrai que j'étais quand même un peu... c'est quand on est intellectuel, il y a d'une manière ou d'une autre des avertissements. On sent que, oui, bon, on accepte, mais ça peut nous poser un problème un jour. Bon, mais on se disait non, mais ce sont nos frères, je ne pense pas qu'ils vont en arriver jusque-là. Alors, jusqu'au jour où on commence à se rendre compte que non, ils parlent beaucoup plus finance que l'œuvre de Dieu. Ils disent qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, mais ils sont prêts mais vraiment à tout. Alors, c'est là que nous nous sommes rendus compte que non, il a fallu commencer à nous aussi, d'une certaine manière, laisser les avocats faire leur travail pendant que nous sommes en train de faire, parce que nous étions en train de faire un peu de tout. Alors on a décidé finalement de mettre, est-ce que quand il fallait signer un contrat, il fallait qu'ils aillent signer avec des avocats pour éviter les problèmes dans l'avenir. Aujourd'hui, ce qui est mal, c'est que
ils sont un peu dans la confusion. Moi, je veux, par exemple, sur YouTube, par exemple, YouTube est une chaîne, ça c'est ce que les gens ne comprennent pas. YouTube, c'est l'association des chaînes, télévision. Du reste, tout le monde, par exemple, Kin Express met Kin Express Production TV. Donc ça veut dire que c'est une chaîne de télévision. Et les chaînes de télévision payent les droits d'auteur. Donc quand tu as une chaîne de télévision, ça veut dire que tu as l'obligation de payer les droits d'auteur. Donc, quand YouTube monétise des clips ou des images, ce sont des droits d'auteur. Ce sont des droits d'auteur des artistes qui ont fait... Chez ces droits d'auteur... Mais justement, c'est là le problème en fait. Alors, par exemple, dernièrement, je vais télécharger une de mes chansons. Je vais mettre dans ma chaîne YouTube une de mes chansons, Parfum. Je retrouve la chanson déclarée sur YouTube. Les copyrights, donc les droits d'auteur, déclarés par le producteur. Je dis, mais attends. Donc, ils bouffent même les droits d'auteur. Je ne sais pas si c'était par ignorance ou par... Juste, ils savaient peut-être. Oui, ils savaient peut-être moins, mais du moins, j'ai écrit. De toute façon, aujourd'hui, c'est facile. On a écrit YouTube, et donc YouTube nous a répondu, qui sont en train de faire la suivi, parce que là, je dois mettre évidemment toutes mes vidéos. Donc, carrément, tous vos images qui sont sur YouTube, c'est le producteur jusqu'aujourd'hui qui continue à... En fait, c'est eux qui avaient déclaré. Et donc, même le droit d'auteur allait chez eux. Moi, je me rappelle même à un certain moment, même les tonalités, les charges... Téléphone, oui. Sonnerie, à un certain moment, ils venaient jusque-là. Donc, je crois qu'il est temps... Carrément, vous ne vous retrouvez pas. C'est parce que les producteurs aussi, en quelque sorte, vous ne rendent pas la tâche facile. En fait, justement, c'est ça. Il y a un ami, Joël, le mari d'une de mes amies, qui s'occupe un peu de tout ce qui est YouTube pour moi, en fait, au Canada, Dali Mobembo. Il me dit, écoutez, là, il est important que vous ayez des avocats qui puissent défendre vos droits pour que vous puissiez finalement, parce que pendant que vous pensiez que c'était que l'œuvre de Dieu, les autres voyaient que c'était du business. Voilà, donc, mais bon, évidemment, c'est pas trop tard. C'est vrai qu'ils en ont profité un peu pendant un moment, mais on peut profiter pendant un temps, mais pas tout le temps. Donc, là, mais sinon, est-ce que le producteur a le droit de recevoir quelque chose de vos images jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'il a le droit? Ça dépend du contrat. Il y a sur un certain nombre d'albums, des chansons, oui, ils en ont le droit de vente, le droit des commerciales. Mais ce qu'on oublie, c'est que les droits sur YouTube, c'est les droits des télévisions. Ce sont des droits d'auteur. Et les droits d'auteur, ce sont les droits pour l'artiste. Vous voyez, même les streaming, tout ce qui est vente. Tu peux vendre, par exemple, sur YouTube, tu peux sur iTunes, ça ce sont les droits de vente. Tu vends les chansons. Mais quand c'est des streaming, quand c'est des droits publics, c'est-à-dire on exécute ta chanson dans une salle ou dans un film, attends, ce ne sont pas les droits pour le producteur, ce sont les droits d'auteur. Oui, ce sont les droits d'auteur. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on doit vraiment éclaircir parce que bon, longtemps, évidemment, les artistes ont été floués sur beaucoup de choses, mais nous pensons quand même qu'à un certain moment, il faut que l'on remette les choses un peu comme il se doit, de telle sorte que les ayants droit puissent bénéficier voilà, de leurs droits. Mais quand vous signez un contrat avec un producteur, il a le droit sur le produit à perpétuité, donc c'est carrément ses chansons. Non? Alors, il y avait... un délai déterminé. Oui, il y a un moment, il y a eu des moments où les albums étaient carrément... évidemment, à l'époque, il y avait le support CD, DVD. On vendait sur le support CD, DVD. Donc, on signait pratiquement pour le support CD, DVD. Arrive un moment où les supports CD, DVD pratiquement tendent vers la disparition. Il y a Internet, il y a YouTube, il y a YouTube qui n'existait pas quand on signait le contrat. En temps normal, on devrait
revisiter les contrats. C'est ce qu'ils doivent, si ils sont honnêtes, évidemment, c'est ce qui doit se faire. Parce que nous, évidemment, quand on signait à l'idée qu'il y a les CD et les DVD. Et même, voilà, point barre. Mais il y a un certain nombre de contrats qui ont été verrouillés, où ils disaient, même pour des supports à venir, c'est-à-dire ce qui n'existait pas. Avertis, ils ont carrément fait ils ont conçu les contrats carrément à leur juste mesure. C'est des vrais businessmen. Nous, évidemment, on venait à l'époque sans avocat. Eux, ils étaient verrouillés, ils étaient des vrais businessmen. C'est-à-dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Nous, on venait en tant que serviteur de Dieu. C'est comme un serviteur de Dieu qui vient, qui prêche à l'église. Et quelqu'un qui vient, qui filme sa prédication et qui commence à faire passer, vendre sur YouTube. Les prédicateurs ne se rendent pas compte que, bon, écoutez, pour moi, tant que ça peut permettre que l'évangile soit répandu, bah, écoutez, c'est avantageux. Sans pour autant savoir que la personne gagne déjà de l'argent sur ça. Exactement. Et maintenant, quand le prédicateur se rend compte que, non, mais écoutez, il y a de l'argent qui rentre... sur les vidéos, attends, on doit révisiter les choses. C'est parce qu'ils sont en train de... Alors moi, je crois que maintenant, il est temps que tous les contrats soient revisités. Parce que c'est des supports qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, on doit revisiter les choses. Malheureusement, pour un certain nombre de personnes, dont je fais partie aussi, moi, j'ai carrément annulé un certain nombre de contrats parce que à un certain moment, il y a eu des contrats où c'était un pourcentage, on devait vous donner 50%, eux aussi devaient avoir 50%, et c'est lui qui devait vendre, il devait vous faire le rapport, jusqu'à un certain moment, il ne vous fait plus le rapport. Mais vous voyez les albums sur le marché, vous voyez les CD sur le marché, on ne vous fait plus le rapport. Ils vont aller vendre sur Internet, sur YouTube, on ne vous fait pas de rapport. Je dis, mais attends, ça devient quoi là? Alors, j'ai écrit pour qu'on essaye de résilier tout. Et du coup, j'ai tout résilié. Tout résilié, et d'autant plus que lui ne respectait pas le contrat. Lui ne respectait pas les contrats et que je ne voyais pas pourquoi je vais respecter le contrat avec la personne qui ne respectait pas du tout les contrats. Vous voyez, donc c'était clair qu'au bout, après avoir... si vous voulez dupliquer les CD, à la première occasion, on devait rendre le rapport. Et quand on a fini de vendre les CD, les DVD, on devait faire un rapport. Pendant presque 10 ans, je ne voyais plus aucun rapport. Après, à un certain moment, je voulais peut-être le soumettre à la justice, mais bon, le pasteur m'a conseillé, non, écoutez, laissez, Dieu va faire justice, jusqu'au moment où, si vous voulez, je me rends compte que les gens n'ont pas peur de la justice de Dieu tant que ça n'agit pas. Et puis, à un certain moment, Dieu n'a que faire de vos business, parce qu'il faut être averti, voilà, il faut être averti ou on ne l'est pas. Alors, dans le business, on se fait des coups. Ils nous ont fait des coups. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut peut-être apprendre aussi à encaisser et à un certain moment, on se dire que non, mais écoutez, on n'encaisse plus, on arrête et on fait les choses autrement. Starzone, chaque vendredi à partir de 21h30 GMT, suivez votre émission Starzone sur votre chaîne Maïmona Télévision, la première de la diaspora congolaise, Maï TV, 16e du bouquet Orao Télécom. Lisaka bolingo ndenge nini lekulusu olati nzoto ya moto omibondi lokola mbeka kasi nyonso moto atali pamba nini bapesaka na moto andimi liwa mpona yo Dawida beta nzenze lolenge nini po Saul azwa kimia pesanga makasi ya kosala mokano na yo pesanga bolingo ya kolinga maloba na yo tia mafuta na loyembo na nga Yesu sala ete zala po babeli babika na loyembo na ngai bato pe bazwa kimia sala ete zala po milimo ebika na lotomo na ngai
bato pe bazwa kimia nyonso pona lokumu nyonso po nkombo na yo Yesu nyonso pona lokumu oh nyonso po nkombo na yo Yesu okeli ngai moto nelilingi na yo koloba te nakokani na yo ata banjelu balulaka ngai mpo bakelami te lokola yo nini otiaka ntina ngai o banjelu balula ngai maboneli na ngai ezangaki biyano mpo nayebaki kosenga te lelo oyo yoki kolela na ngai otali ngolu obosani bilaka te eyokangi motema te masi oya nolinga ye ebale ya pinjoli nanga mwana otali motuya na ngai otali ngolu obosani bilaka te eyokangi motema te masi oya nolinga ye nyonso mpona lokumu nyonso mpo nkombo na yo Yesu nyonso mpona lokumu nyonso mpo nkombo na yo Yesu. C'est que aujourd'hui les CD, le DVD tendent à sa disparition. Tous ceux qui ont signé le contrat à l'époque de CD, DVD, ben écoutez, c'est fini là, on a tourné la page. Et donc il faut maintenant que les artistes se réveillent, se rendent compte que c'est que YouTube. Qu'est-ce que vous faites pour iTunes, plateforme. Pour faire savoir tout ça là aux artistes? Est-ce que vous participez dans vos réunions de musiciens? C'est pour cela que j'ai toujours dit que l'association de musiciens est importante. Que le musicien puisse faire partie de sociétés de droits d'auteur, c'est hyper important.